Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Amen. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 5, verset 9 à verset 15. Josué, chapitre 5, verset 9 à verset 15. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent les produits du pays du Canaan cette année-là. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos voisins? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Que le Seigneur ait béni avec tout ça, pour l'édification non chaque année. Donc, le sujet que nous allons traiter le matin, c'est où était dans le pied ou vieux soulier. Au de tes pieds, des vieux souliers. Où était dans le pied ou vieux soulier. Dimanche qui était 3 août, nous devons voir comment Josué et le peuple là ont traversé le Jourdain à pied sec. La Bible dit dans Josué chapitre 4 verset 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Et dans Josué chapitre 5 verset 10, la parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Maintenant, voilà une sorte de coïncidence là. Avant que départ des enfants d'Israël d'Égypte, la première de Dieu de célébrer la première Pâque là, dans la même date ça, le 14e jour du premier mois, d'après Exode, chapitre 12, verset 1er à 3, verset 6 et 11. On appelé Exode, chapitre 12, verset 1er à 3. On voit qui ça dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et le verset 11 nous dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, soulignés, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, le mot lorsqu'on vient soulier dans le pied, ça veut dire couper la partie.
ça, sous lui, il est prêt à partir. Parce qu'il était de manger ça à la hâte. Il était prêt à partir. Donc le peuple, nous voyons que, après qu'il s'est sorti et traversé le Jourdain, la parole de Dieu, le peuple attend camper à Gilgal, dans les plaines de Jéricho. Ville Jéricho, la parole de Dieu nous dit, était fermée, il était barricadé devant les enfants d'Israël. Et qui ça Josué fait? La parole de Dieu nous dit, Josué rassemblé une armée d'environ 40 000 hommes pour faire la prise de Jéricho. Regardez dans Josué chapitre 4, verset 13, qui ça la parole de Dieu dit. Josué chapitre 4, verset 13. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Souligné, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Peuple là, l'armée a passé devant l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas un homme. Mais la parole de Dieu, peuple, l'armée est passé devant l'Éternel. Donc nous parlons que dans tout ça qu'on va faire, ou besoin qu'on ait, est-ce que l'Éternel la donne? Si l'Éternel pas la donne, pas avancer. Mais si l'Éternel la donne, c'est avancer. Dans tout ça on fait, si l'Éternel pas la donne, vous pouvez faire battre, reculer. Parce que l'Éternel pas la donne. Mais si l'Éternel la donne, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, crier en avant. Après, il n'a pas le voir comment l'Éternel a approuvé ça Josué de faire. Parce qu'il a choisi 40 000 hommes. Regardez dans Josué, chapitre 5, verset 13 et verset 14. Qui ça veut dire? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue de la main. Il alla vers lui et lui dit, ouais, Josué, il n'a pas peur, mon homme qui a une épée dans la main. Josué allait beaucoup d'elle. Il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? En d'autres termes, dans le sens militaire, Josué dit ça, identifiez-vous. Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. L'homme a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mais nous voyons pas ça là dit, 40 000 hommes passés devant l'Éternel. Donc là, encore la parole révèle nous, qui est-ce qui chef l'armée? C'est Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas Josué qui est chef de l'armée, mais c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'armée, le chef de l'armée de l'Éternel. Quelle puissante révélation? L'Éternel des armées, Jéhovah Sedbayo. C'est ça, il répond, Jéhovah Sedbayo. Il dit, moi c'est chef, l'Éternel des armées. Moi c'est chef de l'armée. Nous venons maintenant. La parole de Dieu nous dit, Josué, il tombe, il adore. Ce n'est pas mon ange, parce qu'un ange doit adorer ange. Le fait que Josué adore, nous qui est-ce qu'on adore, c'est Dieu seulement qu'on doit adorer. Donc c'est Jésus qui révèle là. Jéhovah Sedbayo, l'Éternel des armées. Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Et le verset 15 nous dit, et le chef de l'armée de l'Éternel, Jéhovah Sedbayo, dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Soulignez, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Nous voilà, ouais. D'abord, son côté, comme adorer mon Dieu, son Dieu qui est saint. D'abord, son côté, comme révéler mon Dieu, il est saint. Pas qu'à faire n'importe quoi. Pendant que nous chitons là, lieu ça, il est saint. Pendant que nous chitons là, parce que nous avons adoré mon Dieu. Nous sommes capables de nous sortir, nous faire n'importe quoi dedans. Mais pendant que nous avons adoré mon Dieu là, il est saint. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Côté mon Dieu, son Dieu qui est saint. Quand on a adoré mon Dieu,
que ce soit c'est dans l'église là, que ce soit c'est dans le caille, que ce soit dans un bien bas pied bois, d'abord on va adorer mon Dieu là, qu'on va dire, il fait. Quel que soit l'endroit qu'on doit réunir pour adorer mon Dieu, il saint. Et je dis à nous, nous la plus fois nous réunis, pour continuer à adorer mon Dieu, nous agissons Jean le blé, il fait ça le blé, il parle Jean le blé, il parle Jean le blé, il sent côté à Jean le blé. Il va reconnaître côté la adorer mon Dieu, son Dieu qui saint. Dans la présence de mon Dieu, côté à l'Issaint, vous devez respect pour position contre là, parce que contre là, contre adorer mon Dieu. Il vient dans l'église, mon vient dans l'église, il fait ça, il blé, il fait manger, il fait manger chiclette, il met comme chiclette. Tout à bien en bas, on ma chaise, lorsque nous avons tout ma chaise, tout les gommes, les chiclettes dans yo. Si vous n'avez pas de respect, vous continuez à adorer mon Dieu. Dès que vous adorez mon Dieu, vous allez adorer chiclette dans bouche, à marcher dans l'église. Si vous êtes mon président, si vous êtes là, vous ne pouvez pas marcher dans bouche. Même là, vous faites une interview pour un job, vous ne pouvez pas chiclette pour marcher dans bouche. Depuis là, ça, si vous avez là même. Parce que vous n'avez pas de respect. Et puis, côté d'adorer mon Dieu, vous n'avez pas de respect côté d'adorer mon Dieu. L'Éternel te dit même parole ça à Josué, à Horeb. Côté, l'Éternel dit, côté on va adorer là, son lieu qui saint. Regardez dans Exode, chapitre 3, verset 5, qui ça l'Éternel te dit à Moïse. Ça l'Éternel te dit à Moïse. Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qui ça fait terre sainte? C'est la présence de Dieu qui fait terre sainte. Et puis, une fois que vous entendez parler de la Palestine, c'est terre sainte. Ça fait ça parce que Jésus-Christ fait là qui fait les terres saintes. Mais terre va sainte vraiment. Si mon Dieu va là, quand est mon Dieu là, il est saint. C'est pour ça Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Vous entendez? Jésus-Christ dit, d'abord côté deux ou trois sont réunis, d'abord c'est dans un nom qu'on réunit pour là. Est-ce que nous réalisons que Jésus, pendant que l'abandon est là, Jésus-Christ est là au milieu de nous? Est-ce que nous réalisons ça? Si nous réalisons ça, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi que nous voulons dans notre plan. En plus, nous sales là, nous finissons sales, nous allons nous ramasser même, nous quitter pour l'autre pour nous nettoyer après nous. Nous avons un respect pour côté que nous avons adoré mon Dieu. Comportez-nous avec négligence. C'est pour ça l'apôtre Paul, il écrit au jeune Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 et verset 15, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Souligné, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. En plus, une fois, nous ne connaissons pas comment nous conduire dans la maison de Dieu. Nous agissons n'importe quoi que nous voulons. Nous parlons n'importe quoi que nous voulons. Nous faisons n'importe quelle réflexion que nous voulons. Dans la maison du Seigneur. Mais Timothée, la parole de Timothée, Paul écrit Timothée, nous écoutons ça, c'est pour ça qu'on est. Comment on doit comporter ou comment on doit conduire dans la maison de Dieu. Il y a plein de monde qui ne connaît comment vous comporter, comment vous conduire tête dans l'église. Vous marchez, vous montez, descendre, vous agissez, vous ouvrez, vous parlez, vous finissez de manger, là des papiers assiettes à terre pour l'autre monde importer après eux. Paul dit comme chrétien, nous devons connaître comment nous devons comporter nous, comment nous devons conduire nous dans la maison de mon Dieu, comment nous devons comporter dans la caille de mon Dieu. Mais bien aimé, il y a plus de vieille habitude que nous devons suspendre. Il y a plus de mauvaise marque que nous devons changer. Il y a plus de vieux souliers nous devons retirer dans pied nous. Et l'après-midi ça, nous parlons avec quelques vieux souliers qu'on a besoin de retirer dans pied. Et qui qualité soulier la Bible recommandée pour qu'on mette dans le pied.
Premier vieux soulier que nous devons retirer dans pied nous, c'est l'orgueil, soulier l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, verset 23, l'orgueil abaisse, il descend l'homme. L'orgueil abaissé, l'homme. L'orgueil descend l'homme. L'orgueil va monter haut, l'orgueil descend. Parce que l'orgueil fait l'homme aller loin, mon Dieu. Et c'est l'orgueil qui fait l'église dans la condition qu'elle est dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Chrétien ne va pas retourner avec chrétien pareil. Chrétien ne va pas tomber d'accord avec chrétien pareil. Chrétien ne va pas tomber d'accord sur rien. On a discuté de bagaille là, chaque monde a une position différente. Nous sortis là, pas rien qui résout, parce que nous ne pas tomber d'accord. Imaginez, on va prendre un scénario. Imaginez que tu as invité 7 chorales pour chanter dans l'église. 6 chorales paraissent avec uniforme. Et qu'un seul chorale pas uniforme. Mais là, on finit de chanter, pas avec toutes chorales qui chantaient, c'est chorales qui pas uniforme, qui chantaient bien. Tout le monde a fait éloge, comment ils chantaient bien. Je demande à chaque monde qui chorale qui te chantait bien. Il y a deux chorales sans uniforme. Est-ce que son bon témoignage? Chorale sans uniforme, non, c'est lui qui chante bien. Témoignage qui allait plus loin, c'est pas chanter bien, non, mais c'est chorale sans uniforme qui te chantait. C'est témoignage sans chorale. Quand on passe, chorale sans uniforme qui te chantait bien. Vous pensez que c'est un problème ou pas? C'est pas un problème. Le mot uniforme, ça veut dire une forme unique. Ça veut dire même forme. Ça veut dire nous accorder nous ensemble. Le fait que même si nous chantons bien, c'est vrai, mais nous déjà ouais témoignage que nous baillons, nous pas dans d'accord. Nous pas accorder nous ensemble. Mais qui témoignage ou pas? Le mot uniforme signifie même forme, forme unique. Ça veut dire nous accorder nous ensemble. Nous bien chanter, c'est vrai. Mais témoignage que nous baillons là, témoignage, nous ne pas un bon témoignage, témoignage que nous baillons montrer que nous ne pas accorder nos sens, nous ne pas tomber d'accord. Nous ne pas tomber d'accord sur rien. Et ça fait nous ne pas tomber sur rien. L'orgueil. C'est l'orgueil. Chaque homme campe sur position, c'est l'orgueil. Deuxième soulier, nous verrons écrire dans nous, c'est la haine. La haine va exister seulement dans le monde, mais la haine existe aussi dans l'église. Qui vous dit pareil, mais vous ne connaissez pas pour qui ça fait pareil, mais vous tout à l'heure, pour qui ça fait pareil, mais la Bible, il va connaître. Mais il va connaître. Mais il va connaître pour qui ça fait pareil, mais il est juste pareil, mais. Jésus-Christ dit à ses disciples, dans Jean chapitre 13, verset 34, verset 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans d'autres termes, Jésus dit, si on monde parle mes frères, pas besoin de dire qu'on est bon Dieu. Donc même si on dit que on dit c'est dans la bouche, mais ce n'est pas vrai. Il dit, si vous avez mes frères là qui vous ne pas parler du qu'on est mon Dieu. C'est pour ça que Jean dit, il y a un pile monde qui a dit, mais mon Dieu, c'est pas vrai. Parce que vous parlez mes frères. D'après 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Donc c'est le deuxième vieux soulier que nous vous avons retiré dans nous, c'est la haine. Troisième vieux soulier que nous devons retirer dans nous, c'est la querelle. La Bible dit dans Proverbe chapitre 6, verset 19, l'Éternel hait celui qui excite des querelles entre frères. Parce que bon Dieu, ce n'est pas seulement un d'amour, bon Dieu d'amour, bon Dieu, c'est bon Dieu de haine qu'elle est tout. Donc une fois, nous disons, on a dit bon Dieu d'amour, mais la Bible dit bon Dieu, c'est bon Dieu de haine tout. Parce que bon Dieu dit, il raillit, moun qui a excité querelle entre frères.
Parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est seulement pour exciter querelle, pour exciter discorde. Qui potier, machin c'est yo, l'Éternel dit m'raille nous, tout machin c'est yo, tout tripotier, l'Éternel dit m'raille nous matin. C'est pour nous suspendre le tripotage. C'est pour nous suspendre le bon sein, et c'est pour nous suspendre la séjourne. C'est pas seulement les gens qui ont bon sein, non? Même les gens qui n'ont pas chez eux, tout bon Dieu dit aïe. Et n'a pas ouais, si vous n'avez pas de gens qui ont chez eux, combien de temps t'as fini? C'est Augustin écrit dans la salle à manger la caille. Les papes chita à manger avec les gens qui ont parlé de l'autre monde mal derrière eux. Est-ce que nous avons même. Et nous avons tout chrétien qui a même sentiment ça. Pas suspendre, pas chita à manger avec les gens qui ont parlé de l'autre monde mal. Car si tout chrétien dans l'église, tu as des mêmes attitudes ça, à faire zin ça, tu as fini dans l'église. Machine zin ça, tu as fait des piscines, et tu as obligé de faire comme zin. Et puis, je vais vous un avertissement. Parlez de chita côté moun, qui parle moun mal. Retirez vos côté. Vous connaissez ça privé? Lorsque le corps est bon Dieu a tombé, il va tomber sur vous. Quand le fait que chita bon côté moun ça qui parle moun mal là, le corps est bon Dieu a tombé, il a tombé sur vous. Retirez bon côté. Bon côté, c'est pas d'avoir que le bon Dieu tombe sur vous. Vous ne pouvez pas prendre dans le téléphone puis dire que ça va prier avec vous, non? La prière pour poser. Et lorsque le téléphone a fini, mais non, il y a bien le quatrième vieux soulier que nous avons besoin de retirer dans le pied, c'est la jalousie. L'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Je dis à chrétiens aiment pleurer avec nous qui a prié, mais nous ne pouvons pas réjouir avec nous qui a prié. Lorsqu'il a pleuré, mis nous ensemble, il est content. Mais quand mon Dieu est délivré, il dit une grosse ennemie. Jalousie quoi. Il a laissé lui pour t'a délivrer ensemble. Le fait que c'est avant, le fait que c'est vous qui délivrez, vous dites la jalousie tombe pour nous. Parce qu'il va pas nous délivrer avant. Même dans l'église, où il y a une fois tout, où est donc on gagne? Il y a des gens qui jalousent donc on gagne. Si on chantait bien, ou qu'on dirigeait bien, quand on a commencé à chanter, mon Dieu, pas dedans. Intéressant la peur. Jalousie, parce que mon Dieu, bon, donc vous chantez, les gens doivent chanter, quand on a commencé, c'est intéressant pour faire. Jalousie. Même pour donc mon Dieu, cherchez de bois. Si c'est pas le compte balai, fais avec malade. Si c'est proche, on va approcher. Si c'est visite, on va visiter. Sans mon Dieu, pas faire, mais pas envier donc l'autre que mon Dieu va. C'est ça que je dis dans l'église, peut-être la fille, on va d'accord avec. Mon nous, quand on fait la plus bien, c'est lui, on va faire. Parce que mon Dieu, pas rien, il fait médiocre. Parce que mon Dieu, bon don, c'est pour le perfectionnement des saints. Si c'est bon don, vous chantez, c'est vous qui chantez, c'est vous qui chantez. C'est vous qui diriger, c'est vous qui diriger. Vous ne pouvez pas vivre pour faire la si c'est don, bon Dieu, pas don. Bon Dieu, bon don. Donc, mon Dieu va chercher ça. Donc, mon Dieu va faire le bien. Pas en rien, faire avec médiocrité. Et bon Dieu lui-même, pas pour bagage qui fait avec médiocrité. Parce que le don qu'elle va avoir, c'est perfectionner le don qu'elle va avoir. Parce qu'il dit, chaque là-dedans, suivant capacité moun. Ça l'était là. Il y a chaque monde suivant capacité. Bon Dieu, quand qui donc, il va ça faire. Et lorsqu'on donc on tout, pas faire bon avec lui, pas faire intéressant avec lui, pas faire mon sous-prier pour faire. Cinquième vieux soulier que nous besoin retirer dans le pays, c'est le mensonge. Mensonge, je dis à son bagage courant dans l'église. On dirait que les chrétiens pas considérer le mensonge encore comme péché. Mais quittez-nous. Il y a plus de monde capable dans l'enfer pour mensonge, que pour adultère, que pour vol, que pour crime. Il y a plus de monde capable dans l'enfer pour mensonge. On n'a pas le ça dans la parole de Dieu. En plus, une fois,
Vous n'en doute. Vous faites mensonge, vous faites des petites bagailles. Ah? Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Oui, bon Dieu connaît. Bon, on va connaître. Ah? Dégagez pas péché. Oui, dégagez pas péché. On va connaître. Si dégagez pas péché. En plus, pourquoi nous faisons mentir pour rien? Quand nous faisons mentir pour denrées. Parfois, vous n'approchez même dans le message là, il va mettre mentir là-dedans. Vous ne message là bout. Vous mettez mentir là-dedans. Dans le témoignage, même, ah, c'est pas parler. Il faut dans le témoignage, c'est mentir. La prière, lui mettez mentir là-dedans. En plus, vous entendez la prière pour un tel, c'est pas vrai, non? Parce qu'il est devant mon la paix de la belle foi, mais cachez là, cachez des portes dans le champ, pourtant de qui ça l'a dit des gens. Parce que si vous êtes au son qui te volé, il te volé pour la prier pour nous un tel c'est volé. Il va pas dire un tel c'est volé. Mais alors il connaît un tel c'est volé, il ne va pas dire un tel c'est volé. Il a pris des belles bagailles. Nous n'avons pas rapporté au conseil qu'elle tendait, vous devez mettre un bagage là-dedans, vous devez mettre piment là-dedans. Mensonge. Il a bien rapporté exactement ça que tu dis. Non, mais il faut lui mettre un petit bagage là-dedans. Et on est capable de dire ça que vous le passez de ça. Ah, vous passez, moi et Jean, frère tel, à parler avec ses tel. Comment on bagaille? Il est là pour depuis devant, il dit ça. Oh, moi je demande frère tel avec ses tel et les mains, au bien placé. Mais c'est pas ça qu'il te dit, mais il ne met pas. Il ne met pas là. Parce que l'autre là seulement te dit, j'ai eu au campé, il a fini de gagner, moi je vais camper, mais l'autre là, il est devant, il dit, ah, il va dire intégrité avec elle. C'est ça qu'il dit. Mais bien aimé, faites attention. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun menteur qui parle dans le ciel. On a dit ça l'Apocalypse dit. Pourquoi comment les Seigneurs mettaient en phase sur le mensonge? Comme ça, il y a plus de monde qui parle dans l'enfer pour mensonge que pour adultère, que pour vol, que pour crime. Regardez l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Apocalypse. Chapitre 21, verset 8. Pourquoi que l'Éternel mettait en phase sur le mensonge? Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Ça dit. Attendez, ça va parler de Dieu. Mais pour les lâches, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudents, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, ouais, en face de la parole de Dieu, et il va dire, et les menteurs, non, il dit, et tous les menteurs, n'éviteront point le royaume de Dieu. Tous les menteurs, le pas sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tous les menteurs. Pas de ni petit menti, ni gros menti. Tous les menteurs. Nous n'en faut pas. Nous avons fait mentir pour d'envie. Tous les menteurs. Nous prenons l'enfer, dans les temps de feu et de soufre. Pour qui ça? Parce que la Bible dit, moun qui fait mentir, c'est petit diable. Regardez ça, Jean chapitre 8, verset 44. Moun qui fait mentir, c'est petit diable. Donc, petit diable, c'est diable. Jean 8, verset 44. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Jean 8, verset 44. Non, fin verset. Hein? Vous avez pour, verset 44, vous avez pour père le diable. Ça veut dire, si pas pour ce diable, ça veut dire, pour ce petit diable. Vous avez pour père le diable et vous allez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Donc tout le monde qui a fait mentir, il a dit ce petit diable. Et si puisque ce petit diable, c'est dans l'enfer où aller. Diable apprend dans l'enfer, petit diable apprend dans l'enfer. Sous besoin tendez, côté chrétien a menti, c'est à l'enterrement. Dans le service funéraire, depuis dans le service là, 3 cas service là, c'est mensonge. Depuis dans la biographie, en passant par éloge, horizon funèbre, tout en pile dans c'est menti. Mon n'a pas envie de mourir, mais c'est gros vagabond, gros meurtrier, gros bagaille, les mourir dans la biographie a fait éloge, on a de ceci, on a de cela. Moi j'aime tant de la manière là dans l'enterrement, puis on dit au monde ça qui mouille, c'est ton Sénégal qu'il est. Je ne vais jamais dire ça, mais c'est toujours bon monde. C'est toujours bon monde qu'il est. Les petits qui ont fait éloge, même, c'est bagarre, on dirait que déjà dans le ciel déjà, on est déjà dans le ciel déjà. Dans les raisons finales là toujours, on a prêché à voir dans le ciel avant d'elle. Et si c'est Marie qui mourir, madame, on a prié, même tout ça dans la prière, c'est mensonge dans la prière. La prière, oh mes amis, je vais dire ceci, c'est pour ça qu'il était tout le monde. Et puis il t'a maltraité dans le cas là, oui. Et puis là, il va dire ceci, il va dire cela, dans la prière, la première bagaille, tout le monde c'est Kembe, tellement il va dire un bon mari. Et puis Marie t'a maltraité dans le cas là, pas prendre soin de lui, maltraité dans le cou. Et puis au lieu de lui-même quand il a prié, elle dit ça, on a lui-même dit ça. Seigneur, merci, qui délivre accélération. Délivré avec Sénégal. Mais aux yeux de tout le monde, il a montré qu'il va mal mettre le bon monde. Dans le cimetière, c'est presque Kembe, il va la gueule dans tout. On est là, c'est la gueule. Tout ça, c'est mensonge. Sixième et dernier pied soulier que nous devons retirer dans le pied nous, c'est la ruse. La Bible dit dans Josué chapitre 9, lorsque les Gabonites, les habitants de Gabon, ils apprennent comment Josué a dévoué et Jéricho et il pas interdit. Lorsqu'on délivre, on livre par interdit, on vient avec Dieu tuer tout le monde qui est dans la ville là. Tout le monde, grand monde, tout bête. Ils brûlent toute bagaille. Lorsque on vit par interdit. Lorsque les Gabonides apprennent qui ça Josué fait avec Haï et Jéricho, la Bible dit que ça a utilisé ruse. Ils viennent pour Josué, après déchirer, vieux souliers dans le pied, et Josué lui-même, ça Josué fait alliance avec lui. On regarde ça dans Josué chapitre 9, verset 3, verset 5. Josué chapitre 9, verset 3 à verset 5. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'il a appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, il recourt à la ruse, souligné, il recourt à la ruse et se mit en route avec des provisions de voyage. Il prit des vieux sacs pour leur âne, de vieilles outils avaient déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Regardez verset 15 et verset 16. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée et leur jurèrent. Verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'il était leur voisin
et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Oui, ils viennent par la bouche. Alors, depuis l'ordre de l'Éternel, monsieur Zermaté pour être vivre, peut-être ne pas interdit, mais puisque ils viennent avec ruse, puisque Josué devait faire alliance avec lui, puisque l'on fait alliance dans ce temps-là, on va casser l'alliance là. Josué était obligé de faire alliance là, et que vit. Et d'après plus tard, c'est même peuple ça qui vient nous piège. Plus tard. Parce que l'Éternel dit, je dis, depuis le monde qui ruisse dans l'église, Jésus-Christ est le monde ça a chaque marron. D'après Matthieu 8, verset 19 et verset 20. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pour le Seigneur. Comme chrétiens, nous devons retirer les souliers russes dans le pied nous. Nous sommes dit, ouais, 6 vieux souliers que nous devons retirer dans le pied nous. Quand il y a un an, ouais, qui qualité soulier la Bible, recommandez-nous, nous avons mis dans le pied. On lit dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Éphésiens chapitre 6, verset 5 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais qui qualité soulier que la Bible recommande pour nous camper dans le pied. Zèle de l'évangile. Et lorsqu'on a parlé de zèle, encore, nous devons faire attention. Parce que la Bible dit aussi qu'il y a des zèle amer. Car ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église, réellement, qui a le zèle de l'évangile. Il y a des gens qui ont le zèle, c'est pour régler les affaires personnelles, il y a quelques zèle. Mais pas zèle, vraiment zèle de l'évangile. Et c'est ça que Jacques explique nous. Dans Jacques, il dit, Jacques dit nous avons un tel zèle, son zèle diabolique qu'elle est, son zèle charnel, mais ce n'est pas un zèle de l'évangile, son zèle qui sortit dans le diable. On regarde dans Jacques, chapitre 3, verset 14 et verset 16. Jacques, chapitre 3, verset 14 à verset 16. Jacques chapitre 3, verset 14 à verset 16. Regardez qui ça Jacques dit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, n'importe pour nous qui dispute et qui discuter, d'abord Jacques dit dans son zèle amer, son esprit de dispute, d'abord son esprit diable qui est en haut. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous purifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Il a dit qu'on fait mensonge contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. Moun qui a zèle ça, qui a disputé tout le temps, son zèle amer qui est lié. Donc, côté ça, il y a un désordre dans lui. Donc, son monde qui a menti au bail. Mais le zèle que le Seigneur recommande de nous, c'est le zèle de l'évangile. Pour ne pas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pour ne pas zéler notre travail, bon Dieu. Si bon Dieu, bon nous don, on va faire avec négligence. C'est zèle ça qu'on gagne. Pour faire le travail, bon Dieu, avec empressement, avec diligence. Pour aller gagner des âmes. Je dis à, il y a un soi-disant chrétien qui a un peu vieux soulier dans le pied, ou bien qui sans soulier. Tout le monde qui a marché avec mauvais souliers ou sans souliers, ou risquer de faire une bataille. Car un chrétien qui sans zèle, un chrétien qui sans empressement, un chrétien qui sans dévouement, c'est un chrétien qui sans souliers. Chrétien a souillé de l'évangile au pied, il va se sentir piquant. Alors, lorsqu'il est caca, il y a des problèmes. Il va se sentir petit wash lorsqu'il a marché. Donc, il y a des chrétiens paresseux dans l'église. C'est pour ça, Salomon dit paresseux.
il prend le son là, il fourmi. Fourmi, il n'y a pas ni chef, ni conducteur, mais il y a tout à travail. Je dis à si pasteur dans l'église, il va dire tel fait, il va pas faire, même s'il doit le faire. Parfois, on a un papier à terre, au lieu de ramasser, les gens viennent voler sur les gens de passer. Il va ramasser avec lui. On ne doit pas faire. C'est mon frère de son monde qui dit ça, parce que c'est le pasteur qui dit ça. Mais dans l'église, il y a plus de travail dans l'église. Pour faire. Vous avez de temps de pas oublier vous faire. Souvent, ça mérite de faire, tu vas la mérite de baler, mais allez, si vous avez ça, nettoyer. Si chien ça mérite de déplacer, vous déplacer, vous avez le temps de vous faire. Les trois chrétiens paresseux dans l'église. Quand le chrétien est appelé à faire preuve d'activité, le chrétien est appelé à faire preuve de fermeté. Le chrétien doit laisser pour esprit d'entreprise. Ça veut dire que vous avez une vision. Non, il faut crier travail. Il faut crier travail. Il y a plus de travail dans l'église. Chercher le travail, pour avoir le travail pour faire. Créer travail. Au lieu pour être à faire tripotage, venez pour nous prier avec lui. Au lieu de faire tripotage. Son travail pour faire. L'orgueil, haine, querelle, jalousie, mensonge, tout vieux souliers ça, nous devons retirer dans pied et nous mettre souliers zèle de l'évangile. Que le Seigneur partage. Amen.